Le Conseil des ministres approuve des projets de loi autorisant la ratification de 3 conventions sur l'entraide judiciaire avec l'Algérie. Le président de la Commission nationale des droits de l'homme tient une conférence de presse au siège de la Commission dans la ville de Nouadhibou. Nouakchott abrite une réunion tripartite entre le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, les représentants de la Commission nationale indépendante pour les élections et les partis politiques. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de vous joindre à nous. Le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui sous la présidence de son Excellence Monsieur le Président de la République, Monsieur Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani. Le communiqué final dans la réunion du Conseil des ministres avec Melika Nagli. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 24 mai 2023 sous la présidence de M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, président de la République. Le Conseil a examiné et approuvé les projets de loi suivants. Projet de loi autorisant la ratification de la Convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre le gouvernement de la République islamique de Mauritanie et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, signé à Nouakchott le 14 septembre 2022. Cet accord établit le cadre juridique de coopération judiciaire entre les deux pays dans le domaine pénal et permet une coopération mutuelle dans les conditions et règles précisées dans les dispositifs de l'accord en ce qui concerne les procédures pénales qui relèvent de la compétence des autorités judiciaires des deux pays. Projet de loi autorisant la ratification de la Convention relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale entre le gouvernement de la République islamique de Mauritanie et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, signé à Nouakchott le 14 septembre 2022. Cet accord vise à établir le cadre juridique de coopération judiciaire entre les deux pays dans le domaine des matières civiles et commerciales, l'échange régulier des informations sur la réglementation judiciaire et législative. Dans ce cadre, les citoyens de chacun des deux pays bénéficieront sur les deux territoires de la même protection juridique en ce qui concerne leurs droits personnels et financiers. Projet de loi autorisant la ratification de la Convention relative à l'extradition entre le gouvernement de la République islamique de Mauritanie et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, signé à Nouakchott le 14 septembre 2022. Le présent accord vient établir le cadre juridique de coopération judiciaire entre les deux pays en matière d'extradition, par lequel chaque pays s'engage à remettre à l'autre, sur demande et conformément aux dispositions du présent accord, les personnes recherchées se trouvant sur son territoire, ainsi que ceux à l'encontre desquels une mesure privative de liberté a été prononcée par l'autorité judiciaire dans le cadre d'une poursuite pénale ou d'un jugement définitif de condamnation. Cet accord renforcera la coopération entre les deux pays afin de réprimer la criminalité dans le respect mutuel de la souveraineté, de l'égalité et du bénéfice mutuel. Ces 3 accords viennent d'une part combler le vide législatif dans le domaine de la coopération judiciaire entre les deux pays en raison de l'absence d'exigences légales réglementant ce domaine et d'autre part contribuer à actualiser et reformuler l'accord de coopération judiciaire conclu entre les deux pays signé à Nouakchott le 3 décembre 1969. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, porte-parole du gouvernement par intérim, et son homologue de la justice ont commenté lors d'une conférence de presse qu'ils ont tenue ce soir les résultats du Conseil des ministres. Un résumé de la conférence de presse hebdomadaire du gouvernement avec Bokar Baylaba. Dans son commentaire sur l'entraide judiciaire en matière pénale entre la Mauritanie et l'Algérie, signé à Nouakchott le 14 septembre 2022, le ministre de la Justice, Mohamed Mahmoud El-Cheikh Abdallah El-Boye, a indiqué que les projets de loi présentés et adoptés en Conseil des ministres autorisent la ratification des conventions sur l'entraide judiciaire en matière pénale, civile, commerciale et concernant l'extradition entre la Mauritanie et l'Algérie. Il a précisé que ces textes viennent actualiser et compléter le cadre de coopération judiciaire entre les deux pays
dont le précédent instrument date de 1969. Interrogé sur les recours déposés par des partis politiques contestant des résultats des élections du 13 mai 2023, le ministre de la Justice a précisé que les deux juridictions concernées vont se prononcer dans les délais prévus par la loi. Il a rappelé que les recours liés aux élections municipales sont du ressort de la Cour suprême, tandis que le Conseil constitutionnel est lui compétent pour connaître des litiges portant sur les élections législatives et régionales. Dans sa réponse à une question sur la construction d'une école de commerce qui coûtera 900 millions d'anciens au Guiya, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, Sidi Ahmed Mohamed, porte-parole du gouvernement par intérim, a expliqué qu'il est question ici de l'amélioration de l'offre de formation dans la continuité des efforts entrepris pour bâtir une école républicaine. Il a précisé que ce projet est une infime partie des actions en cours dans le domaine de l'enseignement supérieur. Dans la wilaya de Dakhlet Nouadhibou, le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Maître Ahmed Sanoul Bouhoubouni, a tenu hier soir une conférence de presse au siège de la Commission dans la ville de Nouadhibou. Au cours de cette conférence, le président du comité a évoqué l'importance de renforcer les relations entre les investisseurs étrangers et les partenaires mauritaniens et de préserver les droits des citoyens et des partenaires dans le cadre d'un processus de sensibilisation qui garantit au pays ses intérêts et sa dignité et préserve aux investisseurs leurs droits. Au cours de la conférence de presse, des journalistes, des membres d'organisations de la société civile et des personnes intéressées ont posé des questions sur divers aspects du sujet. Le président de la CNDH a répondu aux questions soulignant que cette démarche s'inscrit dans le cadre de la sensibilisation des investisseurs afin de les rassurer sur l'avenir de l'investissement dans le pays. Ici à Nouakchott, une réunion tripartite s'est tenue hier soir dans la capitale. Elle comprenait, outre le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, des représentants de la Commission électorale nationale indépendante et ceux des partis politiques. La rencontre a porté sur les résultats des élections législatives, municipales et régionales organisées le 13 mai dernier. Elle était présidée par le secrétaire général du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, M. Mohamed Mahfouz El-Brahim. Dans la wilaya du Gorgol, le matériel électoral pour le scrutin du second tour des élections législatives qui se tiendront samedi prochain dans les circonscriptions de Maqama, L'Qsaïb et Mongol est arrivé au siège de la Commission électorale nationale indépendante. L'acheminement effectivement de ce matériel vers les Muqata'a concernés a débuté. Une mission médicale espagnole se trouve à Bir Mougraine, dans la wilaya du Tirzemour. Cette mission médicale fournira des consultations, des traitements et offrira des médicaments aux personnes qu'elle consultera au cours d'une semaine. C'est un compte-rendu d'Amina Mtakhlil. Présente dans la Muqata'a de Bir Mougraine pour une durée d'une semaine, la mission médicale espagnole est déjà sur le terrain et opérationnelle. La mission médicale et multidisciplinaire espagnole offre des soins gratuits au profit des habitants de la ville de Bir Mougraine. Exprimant ses remerciements aux membres et aux organisateurs de la présente mission, le Hakem de Bir Mougraine, colonel Ahmedoul Mohamed Val, a indiqué que la mission vient offrir non seulement des soins médicaux, mais aussi des services liés aux infrastructures d'eau et d'électricité au niveau du centre hospitalier de Bir Mougraine, ainsi que d'autres installations de la ville. Il a à cette occasion adressé ses remerciements spéciaux au député de Bir Mougraine, M. Mohamed Salem Ould Ahmed Ould Nouaigl, qui est à l'origine de cette initiative depuis quelques temps. M. Ould Nouaigl, qui a, à son tour, adressé ses remerciements à la mission espagnole qui envisage un partenariat durable avec la Muqata'a de Bir Mougraine à travers des jumelages en cours d'établissement. Il a loué l'appui des autorités qui ont facilité l'organisation et le déroulement de cette mission. Pour leur part, les membres de la mission médicale espagnole ont affirmé leur intention de renforcer leur partenariat avec notre pays, et ce, pour mieux servir les populations. Il est attendu que la mission espagnole, qui durera une semaine, bénéficie à environ 700 personnes. Restons dans le domaine de la santé, mais cette fois à Sélibabi, où les services médicaux du centre hospitalier régional de Sélibabi dispensent des soins à de nombreux patients venus des localités avoisinant la capitale du Guidimaka, Aminata Khan.
L'hôpital régional de Sélibabi accueille chaque jour des dizaines de malades en quête de soins. Nous nous sommes rendus au service des urgences où le chef de service a indiqué à notre micro qu'une fois sur place, les malades sont admis dans la salle de triage. Avant que la consultation ne débute, il y a une prise des constantes du malade pour déterminer leur état. Ensuite, le patient est orienté vers le médecin généraliste. Les prestations sanitaires ont connu une nette amélioration au cours de ces dernières années grâce au programme mis en place par l'État pour la gratuité des soins. C'est ce que nous confirme cet autre membre du staff de l'hôpital qui a déclaré que la gratuité a permis de relever la qualité des services dans cet hôpital. Il cite à titre d'exemple l'évacuation gratuite des malades vers les centres de santé de la capitale. La réanimation est gratuite en plus du forfait obstétrical et des cas d'urgence. L'État a mis en place cette année plusieurs programmes pour venir en aide aux populations nécessiteuses. Ces programmes se retrouvent dans le programme ambitieux du gouvernement dénommé Ta'ahoudati. Santé toujours au Tagan, les patients souffrent d'insuffisance rénale ont bénéficié dans le cadre du programme de soins de santé élargi à Oulaouiati, mes priorités. En plus de la gratuité de tous les citoyens, de tous les soins, une aide financière mensuelle leur est octroyée. Retour à Minatakan. L'unité d'hémodialyse au centre hospitalier de Tijikja accueille quotidiennement les malades en quête de soins. Cette unité a pour objectif de satisfaire la demande en matière d'hémodialyse, notamment pour les malades à revenus limités. Et dans ce sens, le centre dispose de tous les équipements nécessaires à l'accomplissement de sa mission, dont 4 ambulances qui fonctionnent grâce à un staff de 6 médecins, dont un chirurgien et une gynécologue, ainsi que 12 infirmiers d'État et des techniciens de santé. Le directeur de l'unité d'hémodialyse a déclaré à notre micro que la maladie est très répandue dans la wilaya, indiquant que chaque jour, ils reçoivent des malades. Il a indiqué qu'il espère que le staff sera renforcé pour mieux relever la qualité des services au niveau de cette unité qui accueille quotidiennement des malades. Lui succédant, Khadijatou, une des malades qui vient 3 fois par semaine pour des séances d'hémodialyse, a déclaré que les prestations se déroulent sans grande difficulté et remercie les techniciens de santé pour leur écoute et leur attention. Elle a déclaré que la mise en place de cette unité d'hémodialyse au niveau du centre de santé de Tijikja est vraiment une réalisation louable. Dans la wilaya de la Saba, où les pâturages de la capitale de Kifa connaissent une forte pression de la part des éleveurs en raison de l'abondance de la végétation. Cependant, la rareté des eaux souterraines dans certaines régions de la Mourada reste un obstacle au développement de l'activité d'élevage. Et Bokar Bailaba nous en dit plus. C'est la ruée vers les zones de pâturage en Assaba avant l'arrivée de l'hivernage. Les troupeaux de bovins et de petits ruminants se bousculent dans les points d'abreuvage, notamment dans la localité d'El Melguin. Cependant, le pastoralisme est confronté au défi du déficit hydrique. En d'autres termes, les eaux souterraines se font désirer. Cet éleveur affirme que la surpopulation de têtes de bovins et de petits ruminants qui viennent s'abreuver dans la zone est innombrable et cela va crescendo. Les pouvoirs publics reconnaissent l'importance du pastoralisme et mettent en œuvre des mesures pour soutenir les éleveurs. Des programmes de développement rural et d'aménagement pastoral sont mis en place pour améliorer la gestion des ressources naturelles, promouvoir les pratiques d'élevage durable et renforcer les capacités des éleveurs. Justement, ces éleveurs affirment que les pâturages sont abondants, mais la problématique de l'accès aux points d'eau reste en suspens. En d'autres termes, les éleveurs tentent chaque jour de trouver des astuces pour tenir le coup de la soudure en attendant les premières fortes pluies, synonyme de la régénérescence du couvert végétal et l'apparition de cours d'eau naturels. En somme, le pastoralisme est une pratique ancestrale qui consiste à élever du bétail, principalement des bovins, des ovins et des caprins, ainsi que des camélidés, en utilisant les pâturages naturels comme source de nourriture pour le bétail.
Dans la wilaya de Trarza, l'agriculture irriguée est l'une des formations les plus prisées à l'école de formation technique et professionnelle de Rosso. Les responsables de cette école, à travers la division de l'agriculture irriguée, travaillant au développement des compétences des jeunes pour leur assurer un accès rapide au marché du travail. C'est un compte-rendu de Mohamed Khattab. Ici, ce sont des élèves de l'école d'enseignement technique et de formation professionnelle de Rosso en séance pratique de routine dans le domaine de l'agriculture, en adéquation avec l'orientation autant de la ville que de la wilaya du Trarza, d'être le grenier du pays par excellence. Une formation dans le domaine de l'agriculture que dispense l'école parmi d'autres spécialités et qui allie cours pratiques et théoriques en coopération avec les institutions et associations concernées par le secteur. Cette année, dit ce jeune homme, nous bénéficions d'une formation dans des périmètres que nous cultivions déjà, mais avec des moyens limités. Beaucoup de matériel et de connaissances nous manquaient, et cette année, nous avons eu de la chance parce que le centre est venu vers nous pour nous former. Pour cet auteur qui a choisi de se former dans le domaine de l'agriculture, il affirme avoir décidé d'intégrer l'école d'enseignement technique et de formation professionnelle de Rosso, tout comme cette jeune fille, soulignant bénéficier d'une bonne formation et remerciant les professeurs pour les efforts qu'ils ont déployés tout au long de leur stage. Il est vrai que sur le terrain, les élèves découvrent la différence entre l'empirisme et le professionnalisme. L'agriculture improvisée est celle acquise sur des connaissances scientifiques grâce à un enseignement supervisé par un expert en la matière qui les encadre. Ce dernier a précisé qu'il vient changer les mentalités des jeunes intéressés par le secteur agricole pour leur inculquer des connaissances scientifiques qui sont appliquées sur le terrain avec des activités en cultivant la terre qui vous rend ce que vous lui avez donné, a-t-il dit, en cultivant ce que vous avez semé. Cette année, par exemple, poursuit-il, nous avons vu en l'expérience marocaine dans la culture de la pastèque une bonne leçon, de sorte à ce que nous avons su comment réaliser 100 tonnes de pastèques dans un périmètre de 1 seul hectare. La terre est pourtant la même, seules les techniques diffèrent. Selon ce responsable de l'école d'enseignement technique et de formation professionnelle de Rosso, la formation qui se déroule depuis 2 mois concerne 8 spécialités et celle-ci, en particulier, touche l'agriculture irriguée pour les légumes et les produits de maraîchage où 80% de la formation sont des ateliers pratiques. Comme quoi, sur les 600 heures de formation dans différents domaines, la formation pratique se taille la part du lion, le stagiaire devenant acteur actif et producteur. Les élèves des terminales du lycée d'Ayoun dans la wilaya du Hawdr al-Qarbi bénéficiant de cours gratuits dans les matières scientifiques dispensées par les professeurs du lycée. Ces cours s'inscrivent dans le cadre du projet SWID mis en œuvre par le pôle national de discipline qui vise à élever le niveau des élèves qui s'apprêtent à participer aux concours nationaux. Mohamed Khattab. Au lycée d'Ayoun, ce sont des cours intensifs de rattrapage qui sont dispensés aux candidats du baccalauréat dans les disciplines de la physique, organisés gratuitement par l'établissement secondaire public en collaboration et en soutien aux efforts des pouvoirs publics axés sur l'amélioration des performances pédagogiques. Des cours donc qui prennent également en compte les disciplines de base comme les mathématiques, les sciences naturelles et autres pour ces terminales pour lesquelles des professeurs compétents ont été triés. Les élèves des terminales qui bénéficient des cours ont indiqué qu'ils suivent un bon programme de rattrapage avec les meilleurs professeurs du lycée, qu'ils en avaient grandement besoin et en tirent de bons résultats. Ils ont loué cette initiative qui les aide à mieux comprendre et traiter les sujets sous les vigilants de la direction du lycée, laquelle a mis à leur disposition les manuels scolaires, comme l'affirme le directeur du lycée, soulignant que 18 groupes englobant 708 élèves profitent de ces cours de rattrapage dispensés par des professeurs qui les enseignent déjà ces mêmes matières. Il est à noter que ces cours s'inscrivent dans le cadre du projet SWED mis en œuvre par le secteur de l'éducation visant à élever le niveau des élèves et mettant l'accent sur les matières qui constituent un handicap pour les élèves des classes terminales, surtout les mathématiques et les sciences naturelles et la physique. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le Conseil des ministres approuve des projets de loi autorisant la ratification de 3 conventions sur l'entraide judiciaire avec l'Algérie.
Le président de la Commission nationale des droits de l'homme tient une conférence de presse au siège de la commission dans la ville de Nouadhibou. Nouakchott abrite une réunion tripartite entre le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, les représentants de la Commission nationale indépendante pour les élections et les partis politiques. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et excellente suite au programme sur le Mauritanie.